donc pendant longtemps dans ce qu'on fait, ça dépend que de nous, ça c'est clair, ça dépend pas des forces extérieures, ça dépend que de nos actions et de la façon dont on traite, euh, on traite les personnes, nos relations, et comment on fait pour développer en elles de la confiance, et développer en elles de la confiance sur du long terme, et faire en sorte que les personnes qui deviennent clientes restent clientes à vie. Mais pourquoi elles feraient ça en fait? Pourquoi elles resteraient comme ça très, très fidèles? Mais uniquement parce qu'on va prendre le temps, donc encore une fois, piano, on va prendre le temps, ça ne peut pas aller vite ça, on va prendre le temps de les accompagner, de les chouchouter et de les rendre indépendantes. Indépendantes, ça ne veut pas dire que tout à coup, parce qu'elles ont un ADR, on ne s'occupe plus jamais d'elles. C'est juste qu'on les rend indépendantes parce qu'elles savent faire. Mais elles ont toujours besoin de ce lien qu'on a créé. Parce qu'au final, si vous ne voyez pas ce métier comme un métier d'accompagnement et sur le long terme, où finalement, tous ces gens qu'on aide à être mieux dans leur peau ou mieux dans leur qualité de vie, c'est des gens qui deviennent des amis. C'est bien sûr ils sont clients, mais c'est devenu des amis. Et donc, des amis, vous les oubliez pas, même si vous les contactez pas tous les jours. Et donc, en étant dans une approche comme ça, piano, on est dans une approche authentique, saine, et dure. Du coup, ça dure longtemps. Et ça vous permet de construire des choses sur du long terme. Et c'est ça qu'on cherche tous, parce que la fidélité, elle se crée dans la confiance, que ce soit professionnelle ou personnelle. Sinon, la fidélité, elle tient pas le coup, hein. Donc, on a la chance inouïe d'avoir des produits qui sont démontrables, des produits qui sont qualitatifs, mais ça suffit pas. À nous d'être qualitatifs et pas que dans l'action, parce que l'action, c'est hyper important, mais si vous la faites pas dans le bon état d'esprit et de la bonne façon, ça va pas le faire. Et dernière chose aussi que je voulais vous dire, c'est que on est dans un monde, après je vous laisse parler sur les actions, parce que c'est pour ça, mais c'est pour vous aider à vous positionner. On est dans un monde où on est sans arrêt sous influence. Donc, on ne sait même plus qui on est, on ne sait plus ce qu'on veut faire. Tous les gens autour de nous enfin, beaucoup de gens sont dans le fake parce que les influenceurs, ok, super, mais on a toutes leurs photos sur Insta, mais on ne sait pas leur vraie vie, qui est comme tout le monde, avec des hauts, des bas, des trucs bien, des trucs moins bien, sauf qu'on voit que le bien. Sur Facebook, tous les gens sont en vacances en permanence, tout va toujours très bien. Bref, c'est pas ça la vie. Donc, vous, si vous pensez que chez Nuskin, tout le monde réussit et que vous êtes les seuls à pas réussir, bah, c'est pas ça, Nuskin, c'est pas ça la vie. C'est que chez Nuskin, comme dans tous les boulots, s'il y a des choses qui se passent et qui réussissent, c'est parce que vous avez envie de les faire. Et si vous n'avez pas cette envie, mais vous avez juste envie de réussir comme les autres, mais que l'envie, elle vient pas au fond de vous, que vous êtes juste en train de vouloir copier cet ami ou ce sponsor qui a super bien réussi, je vois pas pourquoi et vous vous dites, je vais le copier, je vais le faire, mais en fait, c'est juste parce que vous êtes influencé par sa réussite, mais vous cherchez pas à réussir vous-même, ça marchera jamais. D'ailleurs, Agatha m'a suggéré un bouquin, je vais vous dire, que je n'ai pas encore acheté, mais que je vais acheter, qui existe en anglais et en français. Et en français, le titre, on sait déjà, euh, c'est l'art subtil de s'en foutre. L'art subtil de s'en foutre. Ça veut dire on s'en fout de ce que pensent les autres, on s'en fout de ce que disent les autres. D'ailleurs, en anglais, ça fait The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Excusez-moi, c'est un petit peu violent, mais on s'en fout de ce que. Ce qui est important, c'est vous, qu'est-ce que vous voulez au fond de vous, qu'est-ce que vous voulez faire. Parce que si vous ne le savez pas pour vous-même et que vous êtes juste sous influence, ça ne marchera pas. Ça n'avancera pas parce que justement, vos actions ne seront pas avec la vraie envie de vouloir le faire. Et parfois, les gens se trompent. On accompagne des gens, moi j'accompagne des gens qui me disent que oui, ils veulent réussir et tout, mais en fait, non, non, ils voudraient copier les autres, ils voudraient avoir la vie des autres. Et en fait, du coup, ça ne fonctionne pas parce qu'ils ne sont pas alignés avec eux-mêmes, ils n'ont pas vraiment envie et qu'ils ne sont pas prêts à endurer, entre guillemets, le fait que c'est pas simple, qu'il faut, oui, sortir, il faut bosser. Euh, Nuskin, comme tous les autres jobs, c'est pas un job qui arrive comme ça. Il faut mettre des actions en place, il faut endurer justement ce temps. Il faut comprendre que tout ne réussit pas tout de suite. C'est pas la facilité. Moi, j'ai été élevée dans une génération où on disait le travail, il faut travailler dur. Le travail, c'est voilà, c'est
c'est normal que ce soit difficile. Donc, genre, le travail, ça doit absolument, voilà, on doit endurer les choses. Mais un travail, ça reste un travail, mais ça peut être fait dans le fun. Et nous, on a la chance inouïe de pouvoir faire ça dans le fun et avec notre personnalité, sans avoir un boss qui nous dit, tu devrais dire comme ça, tu devrais faire comme ça. Mais déjà, sachez ce que vous voulez vous faire et ne vous laissez pas influencer par ce qu'il y a autour de vous parce que, ou alors admettez que finalement, c'est pas fait pour vous. Bref, on arrête là-dessus. Mais bon, la phrase che va piano, va sano e lontano, moi je pense qu'elle est très très vraie pour ce qu'on fait. Donc maintenant, en même temps, on a des actions à mettre en place si on veut que ça avance pendant longtemps. Alors, qu'est-ce qu'il veut partager? Parce que ma retraite, elle est dans ce réseau que je construis. Mais j'ai vraiment beaucoup travaillé parce que j'avais envie d'obtenir ce que j'ai obtenu aujourd'hui, c'est-à-dire un revenu qui est de toute façon récurrent tous les mois et qui augmente petit à petit parce que j'augmente mes actions et je fais augmenter des actions à ceux qui ont envie parce qu'ils savent que ça leur correspond, ce choix qu'ils ont fait de rentrer dans cette activité. Alors, ne dites pas que je vais laisser on a une problématique, on cherche une solution. Et toi, tu es là pour proposer une solution par rapport à certaines problématiques, que ce soit d'avoir les poches sous les yeux ou la prochaine fois, tu pourras continuer à dire si vous avez des poches sous les yeux, Oui, c'est vers oui. moi, par exemple. Parce que du coup, les gens, Pardon, j'ai le chien qui crie. c'est pas grave, les gens s'identifient et du coup, bah, résultat, il se passe que ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en mettant cette action en place, tu as des gens qui vont dire, ah ouais, moi, genre, mon pauvre fils, ma pauvre fille, on a ras-le-bol d'avoir la peau qu'il a. Super, si Carole peut avoir une solution. Ouais, ouais. Et c'est vraiment des personnes qui étaient plutôt, ouais, qui restaient à distance. Pas de commentaires. Il y a une des mamans que j'avais contactée pour un événement qu'on avait fait sur le secteur et qui avait dit non, ça m'intéresse pas. Voilà. Puis finalement, là, c'était la première à se manifester. Bah, en fait, à force de te voir, je sais pas depuis quand tu as commencé, Carole. Dis-nous juste d'où tu viens et depuis quand c'est vrai que c'est Alors, moi, intéressant. je suis dans l'Aisne. J'ai commencé en juin dernier, mais je fais ça à un petit rythme, Et puis là, j'ai décidé de bouger un petit peu plus parce que, ben, voilà, je veux gagner un petit peu plus et puis je me plais dans ce que je fais. Donc voilà. Donc, ça veut dire que quand même, depuis le mois de juin, ça va faire presque 9 mois que Oui, finalement, les gens entendent parler enfin, ont vu que tu t'étais positionné avec ce laboratoire. Donc, il y a quand même une confiance qui se crée et c'est pas pour autant qu'ils viennent vers toi. Mais comme cette confiance, elle a commencé à se créer, ils te voient, ils t'observent. Et là, tout à coup, tu fais une demande spécifique. Est-ce que vous connaissez des gens autour de vous qui ont des problèmes est-ce que vous connaissez des ados? Bah, tout le monde en connaît. Et les mères, en plus, quand il s'agit du bien-être de leurs enfants, elles réagissent quand même au quart de tour. Donc, en fait, si les gens se réveillent aujourd'hui, c'est parce que tu es capable de poser la bonne question. Donc, ouais. tout est une Oui, question encore. elle était vraiment toute courte, hein, cette question. C'est vraiment, je cherche des ados boutonneux pour tester un produit. Voilà. Très bonne remarque de Natacha. C'est vrai qu'il y a les mamans, très souvent, elles sont prêtes à s'occuper avant tout des autres, comme toujours, hein, avant de s'occuper d'elles-mêmes. Mm. Mais bon, ça, après, c'est une histoire d'âge. À partir de 45 ans, comme le dit, enfin, même avant, mais en tout cas, certaines, elles vont se regarder dans le miroir et à un moment, elles vont se dire, il est temps que je m'occupe de moi. Bon, mais ça serait mieux qu'elles s'occupent d'elles avant, mais ça, c'est pas Oui, de mais notre fait. non, non, c'est les mamans, la priorité, c'est gamins. Et c'est Bah oui. vrai que le bon combo, c'est que bah, les ados, ils aiment pas leur tête pleine de boutons, c'est normal, hein, on est passé par là. Et du coup, les mamans, elles sont un peu prêtes à essayer beaucoup de choses, quoi, du coup. Moi, Voilà, c'est comme ça que exactement. j'ai connu Muskine, hein, de toute façon, c'était par c'est les produits de l'action, de l'acné. Ah bah tu vois, voilà, bah en général, je veux dire en plus, tu as en plus ça, c'est génial parce que toi, tu as le témoignage vécu de dire, bah moi, je suis rentrée dans ce laboratoire parce que ça a changé la peau de mon fils. Ouais, Là, là, c'est vrai que moi, j'ai connu Lucine il y a plusieurs années. C'était que les produits pour ma fille. Et je me suis pas du tout intéressée à ce moment-là aux produits pour moi. Mais voilà, pour donc ma tu sais, et ben fille, voilà. Donc tu es un bon exemple, donc tu sais te mettre dans la peau des autres, c'est le cas de le dire. ouais, Bah, merci voilà. Carole d'avoir pris la parole, bravo. Ah, salut Jennifer. Ça va? Ouais, très bien. T'es en T'aimes pas le forme? silence? Je sais que t'aimes pas le silence. Moi, j'aime
mais c'est surtout que j'ai passé un super week-end. On a fait Ah, à génial. la collaboratrice, on a été présente pendant 3 jours au salon du bien-être dans l'Oise, à Senlis. On était dans un lieu qui était hyper prestigieux parce qu'on était dans une église. Et franchement, rien que pour ça, déjà, ça vaut le coup de se déplacer. Et en fait, on a été très agréablement surpris parce que durant les 3 jours, on ne vendait rien. On était juste là pour se présenter, pour présenter le labo, pour présenter nos technologies et surtout le scanner. Et on a fait 3 jours de salon extraordinaires. Alors, il y a eu des phases de calme, hein, comme dans tous les salons. Le vendredi, c'est toujours un peu plus calme parce que les gens sont quand même affairés à être au travail. Mais samedi et dimanche, ça a juste été top. On a fait de nombreuses prises de contact et de gens qui étaient très intéressés. On n'avait pas assez de scans. On avait pris, je crois, 25 ou 30 scans et on n'en a pas eu assez pour pouvoir scanner tout le monde. Elle a déjà pris des rendez-vous pour faire des ateliers à 2 voire 3 personnes. Donc honnêtement, c'est une sortie de zone de confort parce que on n'était pas les seuls à faire du marketing de réseau sur ce salon. Et il y avait notamment une personne juste derrière nous qui faisait Forever, qui vendait aussi du collagène, qui vendait sur place des produits. Et donc, en fait, cette personne, pendant les 3 jours, n'a fait que alpaguer les clients qui s'arrêtaient sur notre stand. Donc, c'était un peu stressant parce qu'on se disait, bon, alors, comment ça va se passer? Parce que si elle vend déjà de suite du collagène à une personne qui vient juste de s'arrêter, de se faire scanner et qui potentiellement, après avoir goûté notre collagène, notre shoot de collagène, va peut-être bah voilà, dire oui à une cure, comment on fait pour récupérer les personnes derrière? Et après, je me suis dit, bon, c'est pas grave, parce que nous, on a des fiches contacts, on a pris les téléphones, on a pris les emails et on doit faire des prises de rendez-vous. En fait, c'est notre suivi qui va faire la différence. Donc, Mm. voilà, j'ai eu 5 minutes d'appréhension et après, je me suis dit que ça allait bien se passer. Et la dernière fois, j'avais témoigné au morning que j'étais allée récupérer une commande au restaurant chinois de ma ville. Et le monsieur m'a fait part de sa fatigue intense. Et donc, je lui avais dit à l'occasion, quand j'aurai le scan, je viendrai vous faire un test pour mesurer bah voilà, votre taux de santé interne si vous êtes OK. Et donc, je suis passée le voir en lui disant, bah voilà, je suis au salon pendant 3 jours, j'ai le scanner avec moi, est-ce que je peux passer vous voir après votre service? Et donc, je devais y aller samedi à 14h30 et j'ai pas pu parce qu'on avait trop de monde. Donc, j'y suis allée dimanche. Et du coup, je l'ai scanné et le taux était pas très bon parce qu'il était à 33 000. Donc, voilà, on avait une marge de progression qui était largement possible. Et je suis repartie avec un ADR, pas collagène, mais Life Pack. Alors, pas Marine Omega parce qu'il en consommait déjà, il en avait encore. Mais du coup, je lui ai mis en place son Life Pack et j'étais hyper contente parce que la communauté asiatique, c'est quand même des gens qui sont très sceptiques et qui fonctionnent beaucoup de Mm. manière communautaire. Et j'ai bien senti qu'ils me faisaient confiance. Donc, bah, pour moi, c'était une belle réussite, même si c'était qu'un life pack. C'était hyper cool qu'ils me fassent confiance de ce côté-là. Donc, voilà, beaucoup de bonnes choses. J'ai rencontré ma voisine de stand, était une personne qui faisait de la céramique, qui prenait des compléments alimentaires depuis 6 mois. Et donc, en la scannant, ben, on s'est aperçu que soit les compléments alimentaires n'étaient pas de bonne qualité, soit effectivement, elle ne fixait pas les vitamines qu'elle prenait. Enfin, en tout cas, le score n'était pas du tout à la hauteur de quelqu'un qui prenait 6 mois de compléments alimentaires. Et quand elle a vu que moi, je proposais 4 comprimés contre elle qui en prenait déjà 8 ou 10 par jour, entre le fer, la vitamine, etc., elle m'a dit, bah, écoute, il me reste 10 jours de cure, je les termine et puis après, je te rappelle. Et elle me dit, mais il n'y a pas que ça qui m'intéresse parce que ta brosse, elle m'interpelle énormément. Et d'ailleurs, les démonstrations sur les mains, c'est quand même quelque chose de fabuleux parce que le résultat est tellement saisissant en l'espace de 2 minutes que c'est le meilleur moyen d'accrocher les gens qui ne veulent pas faire les démos sur le visage. Et d'ailleurs, on n'en a fait aucune sur le visage pendant 3 jours. Donc voilà pour toutes ces actions, mais c'était vraiment incroyable ce qui s'est passé parce qu'on sent bien qu'il y a une prise de conscience sur la santé interne et sur le bien-être qui est de plus en plus grandissante. Et on m'a fait la réflexion que le collagène de chez Unique, alors je ne sais pas si vous connaissez, non, c'est pas Unique, c'est euh, alors il y a Forever et il y en a un autre. Enfin bref, il y a un collagène qui est vendu sur les réseaux sociaux. Et en fait, il est vraiment beaucoup plus cher que nous parce que pour une cure d'un mois, on dépasse les 100 euros. Du coup, je me suis dit, bah, c'est bien parce que au moins, on peut faire du comparatif et les gens qui consomment déjà du collagène sur du marketing de réseau ailleurs voient bien que pour un labo de haute qualité, on est largement dans les clous en termes de tarifs. Donc, si jamais on vous dit que votre collagène est cher, n'hésitez pas à faire des recherches
pour voir en fait ce que propose la concurrence, parce qu'au final, je pense qu'on est très bien placé. Et en plus, nous, on sait qu'on peut mesurer l'impact de notre collagène. Et ça, personne aujourd'hui n'est capable de le faire dans les autres labos. Ça, c'est clair, c'est notre grande force. J'aime bien ton témoignage, Jennifer, parce qu'une même personne qui aurait fait le même salon que toi, avec l'idée qu'elle allait vendre plein de choses, que ça allait super bien marcher, pourrait dire, ah non, mais ce salon, j'ai passé 3 jours et finalement, il ne s'est rien passé, j'ai rien vendu, c'est nul, j'en ferai plus. Voilà. Sauf que une Jennifer, elle comprend, et c'est comme ça que ça fonctionne, qu'on fait du relationnel, c'est de la public relations, et qu'on est là pour donner envie aux gens de nous revoir. Un salon, c'est fait pour exposer et pour donner envie. C'est pas fait pour vendre sur place, parce que c'est pas le but. Le but, c'est de se faire connaître et d'avoir des gens qui ont envie de continuer enfin, qui ont envie de nous revoir, parce on leur a mis l'eau à la bouche de façon intelligente, sans être dans le forcing. Et je pense que d'ailleurs, pour comparer avec ta voisine Forever qui avait tous ses produits disposés, elle pensait faire de la vente pure. Et bon, elle a peut-être vendu quelques trucs, mais c'est pas du tout le même impact. Elle a très bien vendu parce que bon, elle était juste à côté de moi, donc je le voyais. Par contre, je peux vous assurer que la manière de faire n'est absolument pas celle que moi je mets en pratique et j'aimerais pas du tout en fait qu'on m'alpague de cette manière-là. On sent en fait qu'il y a une grosse différence entre nous, la manière, l'approche qu'on a, l'envie en fait d'avoir des clients à long terme et les personnes qui veulent juste faire du chiffre sur l'instant T. Et d'ailleurs, la manière de parler aux gens, on sentait qu'il y avait vraiment derrière, je veux vendre. Et nous, on voulait pas du tout ça. Et quand Aude m'a dit, écoute, comment tu vois la chose? Alors, c'était la deuxième fois qu'on le faisait et on a pris la décision de le faire à chaque édition parce qu'il faut qu'on prenne notre place et il faut que les gens reviennent nous voir. Donc, voilà, ça va être un engagement de notre part à toutes les deux de réserver ces plages de salon à cet endroit-là pour que personne d'autre, finalement, puisse prendre notre place avec Nuskin sur le salon. Et elle m'a dit, comment tu veux procéder? Je lui ai dit, bah, écoute, c'est simple. Aujourd'hui, on va faire du relationnel. Parce que se mettre la pression pour vendre, de toute façon, ça ne fonctionne jamais. Et là, on va vraiment être en tant qu'entrepreneur, en tant que on vient présenter notre société, on vient présenter ce qu'on fait. Et si les gens veulent nous suivre, de toute façon, avec la fiche contact, on y arrivera très bien. Et d'ailleurs, très peu de personnes ont refusé de nous laisser leurs coordonnées. Alors, certaines n'ont pas voulu. Jennifer, ce que tu appelles la fiche contact, c'est que justement, les gens laissent sur cette fiche leur numéro et pourquoi ils voudraient être contactés, c'est ça? C'est ça, en fait, bah, nous, on a pris donc nom, prénom, téléphone, email. Si les gens voulaient nous laisser leur adresse, ils nous laissaient leur adresse. On leur a juste demandé de marquer la ville aussi. C'était important pour savoir où ils se situaient par rapport à Ouais, nous. ouais, Et bah, moi, j'ai marqué ce qu'ils faisaient dans la vie aussi, parce que c'était oui. important. Et j'ai notifié effectivement ce pourquoi ils s'étaient arrêtés. Donc, je marquais collagène ou technologie Lumispa ou complément alimentaire. Enfin bref, je notais à chaque fois. Et d'ailleurs, je me suis aperçue que bah, nous, là où on est placé, on avait beaucoup d'hôtesses de l'air et de personnes de l'aviation, en fait, parce qu'on Ah n'est ouais? pas très à l'aéroport de Roissy. Et d'ailleurs, le directeur marketing et communication de chez Air France s'est arrêté sur le stand pour se faire scanner. Alors, il est tout jeune retraité depuis 3 mois. Mais il m'a dit, bah voilà, maintenant il est temps que je prenne soin de moi. Et il me dit, je pars à Las Vegas, mais il me dit, quand je reviens, je veux bien qu'on se voit si ça vous dérange pas. Le score était médiocre et sa peau était vraiment pas jolie. Donc je me dis qu'il y a peut-être voilà une ouverture pour moi de pouvoir enfin atteindre les hommes. D'ailleurs, j'ai pris 2 rendez-vous avec des hommes à suivre, mais je suis hyper contente. Je commence à m'ouvrir peu à peu à la jante masculine, quoi. Eh bien, super. En tous les cas, derrière, il y a évidemment un travail de suivi. Mais pendant le salon, il y a un travail c'est pas de l'accroche pure, comme tu dis, c'est un travail de transmettre la connaissance de quelque chose qui peut aider les gens à être mieux dans leur peau et mieux dans leur corps. Donc, c'est vrai que c'est du taf, mais c'est payant et c'est sympa de le faire à deux d'ailleurs, parce que du coup, il y a c'est plus dynamique. Après, une femme que j'ai vue d'ailleurs sur un salon de l'entrepreneuriat, euh, qui a longtemps travaillé chez Nocibé, je crois, qui s'installe à son compte parce qu'elle est masseuse et que je vais la voir pour que je lui fasse découvrir le labo parce que je lui ai dit que j'avais besoin d'avis professionnels et elle ne connaissait pas. Mais par contre, elle est très intéressée pour connaître ça. Je ne me suis pas présentée en disant il faut que vous achetiez cette marque, hein. Après,
j'ai un appel téléphonique alors ça, c'est parce que j'ai des distributeurs, donc qui a quelque chose à me demander par rapport à une action qu'il veut mener. Après, j'ai rendez-vous à 14 heures avec une femme qui lance un concept que je trouve très malin de plateforme entre coach particuliers et personnes qui ont envie de se faire coacher au niveau sportif, hein. Donc, elle a mis au point cette plateforme il n'y a pas très longtemps. Elle est en pleine reconversion. Bah, le temps que la plateforme fonctionne, elle est un peu serrée parce qu'elle a son chômage qui tombe, mais pas éternellement. Et donc, on s'est rencontrés dans le cadre, je crois que c'était dans le cadre d'une réunion, d'un événement autour du sport, voilà. Et du coup, elle vient chez moi, cette fois-ci, elle, pour tester les produits. Après, je fais conduire mon fils parce qu'il va passer le permis. Donc ça, c'est pour montrer que je peux aussi faire des choses, pas que pour Nuskin. Après, j'ai à nouveau un rendez-vous. Cette fois-ci, c'est avec une cliente que j'ai depuis très longtemps.